bienvenue dans cet extrait où l'on va entamer un exercice pour un cours de chimie qui est les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Alors ceci est pour les deuxièmes années baccalauréat, section PC, sciences physiques, sciences maths et sciences de la vie et de la terre. Alors on commence. Alors l'exercice est le suivant. Alors on mélange dans un flacon un volume Va est égal à 7 ml d'acide pur, noté A, avec une masse M est égale à 5,62 g d'alcool pur, noté B. On ajoute au mélange quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et des pierres ponces. Lorsqu'on chauffe à reflux le mélange pendant 1 heure, on obtient une masse Me est égale à 7,17 g d'éthanoate d'éthyle, noté E. Alors, on donne la masse molaire du composé E, la masse molaire de l'alcool, B, la masse molaire de l'acide, A, et la masse volumique de l'acide A, à 25 degrés C. Alors, première question. En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction entre l'acide A et l'alcool B et citer leur nom. Deuxième question. Citez le nom de la réaction ainsi que les deux caractéristiques de cette réaction. Troisième question. Quel est l'intérêt du chauffage à reflux et de l'ajout de l'acide sulfurique? Quatrième question. Calculez la quantité de matière initiale des réactifs. Cinquième question. Vérifiez que la constante d'équilibre K est égale à 4. Et finalement, sixième question. Calculez le rendement R de cette réaction. Alors, on commence par la première question. En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction entre l'acide A et l'alcool B et citer leur nom. Alors, d'après l'énoncé, on voit bien qu'on obtient l'éthanoate d'éthyle. Alors, on sait, d'après le nom, que ce composé E, c'est un ester. D'accord? Et il est obtenu à partir de la réaction d'un acide carboxylique avec un alcool. D'accord? Donc, première question. Alors, je sais que d'après le nom du composé E, je peux remonter à la formule chimique de ce composé. Alors, l'éthanoate d'éthyle s'écrit comme suit. L'éthanoate d'éthyle. Alors, pour donner ce composé E, cet ester, on aura besoin d'un acide carboxylique dont la formule est tirée d'après le R qu'on a vu durant la séance du cours. Alors, CH3, C. Alors, voici la formule de l'acide carboxylique qui n'est autre que l'acide éthanoïque. Alors, il va réagir avec un alcool qui est déduit de ce R'. Alors, CH2, CH3, OH. Qui n'est autre que l'éthanol. Donc, l'acide éthanoïque plus l'éthanol
de flèche donne l'éthanoate d'éthyle plus une molécule d'eau. Alors voilà l'équation de la réaction qui se déroule et voilà leur nom. D'accord? Donc deuxième question, citez le nom de la réaction ainsi que les deux caractéristiques de cette réaction. Alors on sait que la réaction qui donne un ester s'appelle la réaction d'estérification. Et on sait bien que cette réaction a deux caractéristiques. Alors, elle est lente et elle est limitée. D'où l'introduction de deux flèches. Elle est lente et elle est limitée. Voilà les deux caractéristiques de la réaction. Troisième question. Quel est l'intérêt du chauffage à reflux et de l'ajout de l'acide sulfurique? Alors, on va commencer par la première. Alors, chauffage à reflux. Alors, vous connaissez tous le chauffage à reflux, c'est un dispositif expérimental qu'on utilise pour chauffer, amener le mélange réactionnel à évaporation et on dispose en dessous de la boule ou du dispositif de la verrue en dessous d'un réfrigérant à boule pour empêcher la perte de matière. Alors, par reflux, alors les vapeurs retournent au milieu réactionnel. Donc, on a deux intérêts de ce chauffage à reflux. Alors, premièrement, c'est le chauffage, c'est-à-dire faire augmenter la température du milieu réactionnel. On sait que la température, c'est un facteur cinétique. Donc, augmenter la température, c'est faire accélérer la réaction. Donc, voilà le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est le reflux, c'est-à-dire que j'utilise le reflux pour empêcher la perte de matière. Voici le deuxième intérêt. Le chauffage à reflux présente deux intérêts. Donc, le premier intérêt, c'est accélérer la réaction. Et le deuxième intérêt, c'est empêcher la perte de matière. Très bien. Maintenant, quel est l'intérêt de l'ajout de l'acide sulfurique? Alors on avait vu que dans l'énoncé, on avait ajouté au mélange réactionnel quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Alors on sait bien que l'acide sulfurique donne dans le mélange réactionnel des ions H+. Dans ce cas, les ions H+, jouent le rôle d'un catalyseur. Et on sait bien qu'un catalyseur accélère la réaction. Donc, l'intérêt de l'ajout de l'acide sulfurique, c'est accélérer la réaction. Donc, acide sulfurique accélère la réaction. Car les ions H+ jouent le rôle d'un catalyseur. Très bien. Quatrièmement, calculer la quantité de matière initiale des réactifs. Alors, commençons par l'acide. Qu'est-ce qu'on sait de l'acide? Alors, on a un volume, on a une masse molaire et on a une masse volumique. Donc, on sait que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Mais on n'a pas une masse, on a un volume. Et on a aussi la masse volumique. On sait bien que la masse
est égale à la masse volumique fois le volume. Donc, application numérique. 1,05 grammes par millilitre fois, le volume c'est 7 millilitres. On ne va pas convertir parce que le millilitre va se simplifier avec le millilitre et on va se retrouver avec des grammes par mol ou bien des grammes sur des grammes par mol. Donc la masse molaire de A c'est 60,05. Alors en faisant le calcul, on trouve une valeur de 0,122 mol. Passons maintenant à l'alcool. Donc la quantité de matière initiale de l'alcool. Qu'est-ce qu'on a? Alors, à partir de l'énoncé, on a une masse. Donc on va utiliser cette relation. Donc la masse sur la masse molaire de B. Alors on a 5,62 grammes d'alcool initialement introduit dans le mélange. Et la masse molaire de B est donnée par 46,07 grammes par mol. Alors en faisant le calcul, on trouve à peu près la même valeur, 1, 2 mol. On passe à la cinquième question. Vérifier que la constante d'équilibre K est égale à 4. Alors, pour calculer cette constante, on va devoir dresser le tableau d'avancement. Alors, tableau d'avancement. Donc, on a ici A plus donc l'acide plus l'alcool donne l'ester plus l'eau. Alors, leur état physique est liquide, liquide, liquide et liquide. Alors, on a ici l'équation de la réaction. Et on a ici l'état initial, l'état intermédiaire et l'état à l'équilibre. L'état à l'équilibre. Donc, initialement, on avait une quantité de matière initiale de A, quantité de matière initiale de B. On avait 0 mol en ce qui concerne l'ester et 0 en ce qui concerne l'eau. Intermédiairement, ou bien à l'état intermédiaire, la quantité de matière initiale de A diminue de X, de l'avancement X, parce qu'on a le facteur ou bien le coefficient stéchométrique est égal à 1. La quantité de matière initiale de B diminue aussi d'une quantité X, parce qu'on a ici un coefficient est égal à 1. La quantité de matière de l'ester augmente d'une quantité X, parce qu'on a 1 ici, et de même pour l'eau. Pour ce qui est de l'état à l'équilibre, la quantité de matière initiale de A diminue de Xec, c'est-à-dire l'avancement à l'équilibre. Ni de B diminue aussi de Xec. La quantité de matière de l'ester devient égale à Xec. Et de même pour l'eau.
On va maintenant calculer l'avancement à l'équilibre. Alors, d'après le tableau d'avancement, on voit bien que Xec est égal à la quantité de matière de l'ester, qui est égale à la masse de l'ester sur la masse molaire de l'ester. Alors, pourquoi j'utilise cette formule? Parce que dans l'énoncé, on a la donnée ME est égale à 7,17 grammes, c'est-à-dire qu'on obtient une masse d'ester qui est égale à 7,17 grammes d'éthanoate d'éthyle. Alors, lorsque vous voyez cette donnée comme ça, alors c'est-à-dire une quantité que l'on obtient après avoir fait une expérience, on doit comprendre que cette quantité, c'est une quantité qui est obtenue à l'équilibre. D'accord? Donc, cette masse de l'ester est obtenue à l'équilibre. Donc, on fait une application numérique, donc 7,17 grammes, sur la masse molaire de l'ester qui est 88,11. Alors, si on fait le calcul, on trouve une valeur de 8,14 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord. Maintenant, on passe à la constante d'équilibre. Alors, l'expression de la constante d'équilibre, vous la connaissez. Alors, on a déjà travaillé avec dans les cours précédents. Donc, elle est égale à la concentration des produits à l'équilibre à la puissance du facteur stoichiométrique. Alors, on voit bien que tous les facteurs stoichiométriques sont égaux à 1. Donc, pas de problème. Et on se rappelle que l'eau aussi figure dans l'expression de la constante d'équilibre. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas un solvant. Alors, il doit figurer dans l'expression de la constante d'équilibre. Sur la concentration de l'acide à l'équilibre, fois la concentration de l'alcool à l'équilibre. Alors, on remplace la concentration, par exemple, de l'ester par Xec sur V. Alors, d'après le tableau d'avancement, on sait bien que la concentration, la concentration est égale à la quantité de matière sur le volume. Et la quantité de matière de l'ester à l'équilibre égale à Xec. De même pour l'eau, donc Xec sur V. Le tout divisé par la concentration de l'acide ici à l'équilibre est égal à la quantité de matière de l'acide à l'équilibre sur le volume. Fois la concentration de B est égale à la quantité de matière de B à l'équilibre sur le volume. Alors, si on simplifie par le volume, ici et ici, on obtient donc Xec au carré sur NiA moins Xec multiplié par NiB moins Xec. Alors là, on a tous les données, on a Xec, on a NiA, on a NiB, on peut le calculer. Donc, application numérique. Donc, Xec est égal à 8,14, 10 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 2, sur, puisque NiA est égal à NiB, donc on peut factoriser, donc on a 0,122 moins 8,14, 10 à la puissance moins 2, le tout au carré.
Et si on fait le calcul, on trouve que K est égal à 4,02, qui est égal à peu près égal à 4,0. Très bien. On passe maintenant à la dernière question. Calculer le rendement R de cette réaction. Ah oui. Alors on sait bien que le rendement d'une réaction d'estérification est égal à la quantité de matière expérimentale de l'ester obtenu sur la quantité de matière maximale si la réaction était totale. D'accord? Donc, la quantité de matière expérimentale obtenue de l'ester est égale à Xec. Et puisque on avait vu que la quantité de matière initiale des deux réactifs était à peu près égale, donc on a un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un réactif limitant, c'est-à-dire que les deux réactifs disparaissent en même temps. Donc Nmax, ça serait égal à la quantité de matière initiale de l'un des réactifs, NiA ou bien NiB. Donc, on fait une application numérique. Donc Xec égale à 8,14, 10 à la puissance moins 2, sur NiA qui est égal à NiB, qui est égal à 0,122. En faisant le calcul, on trouve 0,667, qui est à peu près égal à 67%. Et c'est à peu près la valeur qu'on avait obtenue dans le cours, dans la séance du cours. Pour la même réaction, c'est-à-dire la réaction de l'acide éthanoïque avec l'éthanol, la fameuse expérience de Berthelot. Okay? Et si vous vous souvenez, on avait vu aussi que K était égal à 4 dans le cours. Alors, on arrive à la fin de cet exercice. J'espère que c'était clair pour vous et bonne chance et bonne continuation. Salam alaikum.